la preuve que vous avancez. Si vous ne conduisez pas de voiture, les roues n'entreront jamais dans un trou. Si vous ne conduisez pas de voiture, vous ne serez jamais confronté à l'embouteillage. Beaucoup d'entre vous, les défis que vous rencontrez sur le chemin sont la preuve que vous avancez dans votre vie. Et chaque fois que vous faites face à des défis, plutôt que de faire semblant et de les cacher et de perdre du temps, affrontez-les tête haute et soyez victorieux. Traversez cette barrière et continuez d'avancer. Ok, tu as commencé une entreprise et l'entreprise s'est effondrée. Tu as fait une erreur, tu as donné de l'argent à des arnaqueurs. Pendant combien de temps vas-tu pleurer? Utilisez l'argent que vous avez perdu comme frais de scolarité à l'école de sagesse. Vous voyez, il y a un truc avec l'école de sagesse. C'est qu'au moment où vous obtenez votre diplôme, vos frais de scolarité vous sont restitués. Peu importe combien vous avez dépensé. Écoutez, je veux que vous croyiez ce que je vous dis. Tout ce qui constitue une dépense pendant l'apprentissage, convertissez-le en frais de scolarité à l'école de sagesse. Il n'y a pas de temps. Maintenant, je vais mieux. Maintenant, je peux mieux apprendre. Je peux me repositionner. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous leur demandez pourquoi est-ce que votre vie est ainsi, ils vous diront en 1991, j'étais pasteur. Ce truc de pasteur que vous faites, nous les avons fait. Oh. Et quelque chose, la pluie est venue balayer notre église. Et puis, quand cela s'est produit, un voleur est venu voler ma voiture et ma Bible. Est-ce pourquoi jusqu'à 2023, vous n'avez toujours pas été élevé? Est-ce une excuse valable? Alors que dans ce même parcours, il y a des gens, quand ils ont commencé, ils ont perdu leur père. Ils ont perdu leur mère et ils ont perdu leurs proches. Au milieu de tout cela, ils ont dit « Je fatiguerai le destin jusqu'à ce que je devienne ». Sommes-nous ensemble? Oui. Oh, je n'ai pas d'argent pour aller à la conférence, mais je dois trouver un moyen de la suivre. Dieu merci pour Internet. J'irai rencontrer un ami et le supplier. Je vais à une conférence. Je devrais être à la conférence. Je n'ai pas d'argent. Peux-tu me prêter, s'il te plaît, 2000? Je vais essayer d'entrer en possession des audios de cette conférence et je les écouterai. Ça, c'est la détermination. Écoutez, les défis, je le répète, ne sont pas inhabituels. Simplement parce que les gens ne vous disent pas leurs défis. Ah, la vie de cet homme est si facile. Les choses arrivent juste comme ça. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Sommes-nous ensemble? Les défis ne sont pas inhabituels. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, s'il vous plaît, j'espère que Dieu parle à quelqu'un. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Si vous voyez la première fois que nous avons organisé la croisade, la première fois, si jamais il vous disait que c'est ce que deviendra ce ministère, imaginez partir en croisade et vous n'avez même pas d'argent pour payer l'endroit où resteront les gens. Vous avez entendu l'histoire. Nous avons embauché quelques personnes de Kaduna. Et vous pouvez vous imaginer crier sur un terrain de croisade, disant Jésus guérit, Jésus délivre. Et les gens à qui vous devez vous regarder. Après que vous ayez terminé tous ces miracles, vous savez le truc avec les gens? Ils viennent, reçoivent et s'en vont et vous laissent. Le Dieu qui t'a envoyé, qui t'a emmené, qu'il te défende aussi. Apôtre, mais j'ai fondé une église. J'étais si inspirée. Dans ma vision, j'ai vu 1 millier de personnes. Au premier service, j'étais seule avec mon épouse. Mon ami, continue. Je t'encourage dans le Seigneur, continue. Continue à condition que ce soit Dieu qui t'a envoyé. Mais apôtre,
Comment est-ce que, avec tout cet argent que je dépense à faire de la publicité, ce n'est pas la publicité qui amène les hommes, c'est le palmarès dans l'esprit. Continue juste, Dieu te donne une belle histoire dont tu essayes de te priver. Priez avec votre femme, qu'elle soit directrice de la chorale. Vous êtes le prédicateur. Si vous déposez une offrande, elle la comptera. Pensez à quel point cette histoire sera belle lorsque Dieu rendra votre ministère mondial. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Les défis ne sont pas inhabituels. Apôtre, Dieu m'a donné une parole disant que dans 3 mois, je vais construire ma maison. Maintenant, cela fait 1 an que ma maison n'a pas été construite. Acceptez-le comme un déficit de votre audition. Ça, ce n'était pas Dieu. Voyez simplement que vous êtes un élève dans l'école de l'audition. Vous grandissez. Au lieu de rester là et dire « Dieu, mais tu as dit ceci », ne vous moquez pas de votre compréhension. Dites-vous simplement que je peux mieux entendre Dieu. Pardonnez-vous de ne pas bien entendre et commencez à bien écouter. Si vous ne pouvez pas bien entendre, empruntez les oreilles de ceux qui, par la foi et la patience, ont développé une audition qui fonctionne. Vous pouvez emprunter les oreilles des autres pendant que les vôtres sont en train d'être formés. Est-ce que quelqu'un apprend? Je fais quelque chose dans votre esprit aujourd'hui qui, lorsque vous quitterez cet endroit, vous transformera en signes et merveilles. Croyez-moi. Les défis ne sont pas inhabituels. Apôtre, savez-vous que vous parlez de mon cas? J'ai marché de chez moi pour venir ici. Nous avons marché auparavant. Ce temps que vous voyez devant vous, j'ai marché. Donc, ce n'est même pas une affliction. C'est juste la loi des saisons. Ce n'est pas du tout une affliction. Alléluia. Ça, c'est trop petit pour être appelé affliction. Le diable ne vous affligera pas avec une chose aussi moins chère. Si le diable veut vous affliger, il vous apportera quelque chose de sérieux. Marchez avec honneur. Et vous marchez pour Koinonia. Et pendant que vous marchez pour Koinonia, vous vous dites que ça c'est pour mon futur témoignage au nom de Jésus-Christ. Et vous allez marcher et vous asseoir dehors. Et un jour, la lumière du ciel atterrira sur votre tête. Et de cet endroit, vous vous lèverez pour devenir un champion. Et les gens regarderont votre vie et vous diront que vous êtes très chanceux. Et alors, vous leur direz, asseyez-vous, laissez-moi vous dire comment fonctionne la chance. Qu'un jour, j'ai marché sans nourriture. Apôtre, qu'en est-il de moi qui n'ai pas encore mangé? C'est si triste. Dieu vous donnera du confort. Mais, mon ami, ne quittez pas votre formation à cause de cela. N'appelez pas les choses les problèmes. Appelez-les les défis. Croyez-vous ce que je vous dis? Apôtre, j'ai été invité à une réunion. J'ai prié et jeûné. Et quand j'y suis arrivé, j'ai même oublié de citer les Écritures. Et j'ai prêché toutes sortes de choses auxquelles personne ne prêtait attention. Je veux dire, pendant qu'ils me regardaient, je pensais avoir fait quelque chose de mal. J'étais juste, mon sermon, je devais prêcher sur la foi. J'ai fini par prêcher sur autre chose. Ne vous inquiétez pas. Faites vos erreurs avec honneur. Cela deviendra votre témoignage. C'est une échelle sur laquelle vous montez. Éloignez-vous des gens qui n'ont jamais fait d'erreur sur leur chemin vers la grandeur. Vous courez un risque, un très grand risque. Les défis qualifient les gens pour être capables de guider et élever les autres. Nous enseignons aux gens de la douleur, pas seulement de la victoire. La victoire est ce qui amène les gens. La Bible dit désormais que personne ne vienne me troubler, car moi je porte en mon corps des marques du Seigneur Jésus. N'est-ce pas dans votre Bible? Avant d'écouter les gens, demandez-leur de vous montrer leurs cicatrices. Un testament d'endurance. Un testament.
Savez-vous qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait tout ce qu'il fallait, jusqu'aujourd'hui. Avec ce que je sais que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais ce n'était pas la saison de manifestation. Il n'y avait rien de mal, pour autant que je sache. Donc, vous dites, apôtre, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que vous dites. Mon frère, continue. Et quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Continue de prier. Continue. Homme de Dieu, continue de prier. Apôtre, dois-je commencer le ministère? Parce qu'il y a la pression. Même si la voix de Dieu n'a pas encore été entendue, reste là. Toi, reste là. Mais ceux que j'ai formés ont commencé le ministère. Toi, reste là. Le plan de votre destinée n'est pas le même. Mais le jour où sa voix viendra, elle viendra avec majesté. Et elle vous élèvera et vous récompensera pour votre obéissance. Vous croyez à cela? Dites Amen. Système de croyance suivant. Ce monde est un monde d'hommes. Notez cela s'il vous plaît. Ce monde est un monde d'hommes. Donc, l'avancement est basé sur les relations. Si vous ne soutenez pas cet état d'esprit, respectueusement parlant, vous échouerez dans les modèles. Ce monde est un monde d'hommes. Donc, l'avancement est basé sur les relations. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Il dit, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Une fois de plus, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre, en ce qui concerne les activités au sein du cosmos, je vous ai dit que l'actualisation du destin dépend des hommes et pas seulement de Dieu. Quand vous fonctionnez dans le royaume de l'esprit, vous n'avez pas besoin des hommes. Mais, mesdames et messieurs, écoutez-moi, si vous voulez marcher dans la victoire, vous devez comprendre la dynamique des relations. En ce qui concerne l'actualisation de la destinée, c'était la tragédie de l'homme à la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5, versets 6 et 7. Il dit, « Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne. » En d'autres termes, je n'ai pas investi dans les relations. Ce n'est pas parce que l'eau ne peut pas guérir. Il dit, quand l'eau est agitée, pour me mettre dans la piscine. Mais pendant que j'y vais, un autre qui a des relations entrera avant moi. Les relations sont très puissantes dans ce monde. Ce monde est un monde d'hommes et de femmes. Ce monde est un monde d'hommes. C'est une révélation, lorsque je l'ai comprise, a changé ma vie. Lorsque je prie Dieu, je le prie aussi de toucher les hommes. Écoutez-moi, mesdames et messieurs, la maison pour laquelle vous faites confiance à Dieu n'est pas au ciel, mais sur terre. Et les clés sont entre les mains de quelqu'un en ce moment. Le travail pour lequel vous faites confiance à Dieu, la mission de Dieu en tant que Père des esprits, est de manipuler les cœurs des hommes pour qu'ils soient prêts à réaliser ses desseins dans votre vie. Votre mission est d'utiliser la sagesse des relations pour vous connecter. Tout se multiplie sur la base des relations. Les plantes et les animaux